Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Claire Farès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la communication au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, situé à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais il y a également un site à Caen. Quel est son objectif ? Tout à fait. Alors, le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, c'est une association qui a pour mission de connaître, protéger, gérer, valoriser les espaces naturels en Normandie, donc sur vraiment les 5 départements normands. Et on accompagne aussi les politiques publiques, donc la région, l'État, l'Europe, les départements, sur leur stratégie environnementale. Alors, quand on parle d'espace naturel, à quoi est-ce que ça correspond, et notamment sur le territoire ? Alors, un espace naturel, ça représente tous les milieux naturels sur la Terre. Donc, en Normandie, ça correspond à des zones humides, des coteaux calcaires, les marais, des prairies alluviales. Voilà, tous les milieux naturels qui existent sur Terre. Alors, tous ces espaces sont répertoriés sur le site du conservatoire cen-normandie.fr. On y retrouve une carte avec les différents espaces naturels, comme vous les avez présentés. Quels sont les espaces les plus touchés en Seine-Maritime ? Alors, en Seine-Maritime, les plus touchés, mais c'est aussi le cas au niveau national, ce sont les zones humides, puisque aujourd'hui, on a perdu quasiment 80% des zones humides en France. Donc, c'est vraiment des milieux qui sont à restaurer. Et les coteaux calcaires, qui sont des milieux typiques de la vallée de la Seine notamment, qu'on cherche vraiment à restaurer sur la Normandie. C'est dû à quoi toutes ces pertes ? C'est dû à l'urbanisation notamment. Plus on empiète sur les milieux naturels et plus la biodiversité, moins la biodiversité retrouve leur habitat. C'est dû à la pollution aussi, voilà, d'une manière générale. Et comment travaille le conservatoire par rapport à ça ? Comment est-ce qu'il agit ? Alors, le conservatoire d'espaces naturels mène des actions scientifiques de recherche, d'inventaire, de diagnostic pour évaluer en fait les milieux naturels, la faune, la flore. Ensuite, il cherche à acquérir des espaces naturels pour les protéger, voilà, donc par l'acquisition foncière. On gère aussi ces espaces naturels via une équipe technique qui fait de l'éco-pâturage, du débroussaillage, du fauchage pour entretenir ces espaces naturels et justement préserver une biodiversité riche. On les valorise en sensibilisant le grand public ou des publics un peu plus jeunes scolaires en leur proposant des sorties nature, en faisant la réalisation de panneaux, de sentiers d'interprétation pour que les gens comprennent et connaissent en fait les milieux naturels. Et on accompagne bien sûr les politiques publiques sur leurs questions environnementales. Donc toutes ces missions-là permettent d'agir en faveur de la biodiversité normande. C'est important de s'adresser au plus large public possible parce que ce sont eux au final les acteurs principaux. Exactement, tout le monde est concerné par la question environnementale. Les coteaux et pelouses calcaires figurent parmi les milieux naturels les plus emblématiques de la région. Alors quel est leur intérêt écologique déjà ? Alors, les coteaux calcaires, en fait, c'est une spécificité notamment de la vallée de la Seine. Grâce aux méandres de la Seine, les coteaux calcaires se sont créés. Et aujourd'hui, si on évalue par exemple sur 1 mètre carré d'un coteau calcaire, il y a plus de 80 espèces différentes. Si vous prenez 1 mètre carré de forêt, il n'y a que 25 espèces différentes. Donc, pour garder une biodiversité riche et de la pelouse calcaire, nous sommes obligés d'entretenir ces coteaux calcaires pour vraiment garder une diversification des espèces faune et flore. Et de plus, il y a des espèces qui sont endémiques, donc des espèces qui ne sont présentes que dans la vallée de la Seine et même sur 2 sites bien spécifiques, notamment à Belbeuf, juste à côté de Rouen. C'est la violette de Rouen. Donc voilà, qui est une espèce vraiment endémique. Il n'y a plus que quelques petites zones où on la trouve. Et donc cette espèce, pour la préserver, on est obligé de protéger et d'entretenir ces coteaux calcaires. Alors par exemple, sur ces espaces où on peut retrouver la violette, c'est ouvert au public maintenant ou le public n'y a pas accès ? Oui, c'est ouvert au public parce que le but, c'est pas de mettre sous cloche les espaces naturels. Plus les gens vont les connaître et s'en soucier, plus ils chercheront à la préserver. Donc voilà, il ne s'agit pas de fermer ces espaces. Donc la violette est tout à fait visible sur le coteau de Belbeuf à Saint-Adrien. Voilà, le but, c'est vraiment que tout le monde puisse y avoir accès et regarde. Après, bien évidemment, on préconise aux gens de ne pas l'accueillir
pour justement maintenir son habitat et son développement. Et justement, par rapport à ces milieux naturels, un mot sur le programme régional d'action en faveur des coteaux et pelouses calcaires. Oui, alors ce programme régional, il est piloté donc par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Et en fait, il contribue à la restauration et à la préservation des milieux calcaires qui sont définis dans la sous-trame, alors c'est neutrocalcicole, du schéma régional de cohérence écologique. Voilà, donc ce sont des termes un peu scientifiques, mais c'est ce qui fait toute la dimension du programme. Et il permet vraiment de faire découvrir les coteaux calcaires au grand public, de les préserver, de les restaurer et éviter qu'ils s'embroussaillent et donc qu'ils perdent en richesse biodiversité. Très intéressant. Vous proposez également de nombreux rendez-vous sur tout le territoire normand. Alors par exemple, il est possible de faire une sortie avec un âne dans le cadre de l'opération Chantier d'automne. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette action ? Oui, alors ça c'est une sortie nature, donc on en fait environ 40 par an. Ça permet de sensibiliser environ 2000 personnes tous les ans au niveau du territoire normand. Et donc cette sortie, elle s'effectue donc le 23 octobre 2021. Donc c'était il y a déjà 2 jours. Et en fait, c'est en partenariat avec une association qui s'appelle le Chemin de Halage dans l'Eure. Et cette personne a des ânes et donc propose aux familles de débarder avec les ânes. Donc il s'agit d'entretenir un terrain par la fonction et le travail de l'âne. Donc c'est assez ludique, c'est assez sympa à faire en famille pour découvrir en fait le débardage via les animaux. Oui, c'est une plus-value d'avoir un animal en plus, en complément. Tout à fait, c'est écologique, ça évite d'apporter des produits chimiques, d'apporter un tracteur et ça évite aussi de maltraiter un peu le terrain via les ânes. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au conservatoire, ils ont... Chacun a un rôle très important. Il y a différents pôles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette équipe justement qui travaille au conservatoire ? Alors, au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, on est environ 85 salariés. On a aussi environ 550 adhérents et 600 bénévoles tous les ans. Voilà. Au niveau de ces 85 salariés, on est répertorié en 5 pôles. Donc un pôle scientifique qui est le pôle le plus grand, où ce sont des personnes qui vont donc faire les diagnostics, travailler sur des plans de gestion, être en relation directe avec tous nos partenaires, donc que ce soit des partenaires institutionnels mais aussi des partenaires techniques, les agriculteurs. Voilà, on travaille vraiment avec tout le monde sur le territoire. On va avoir une équipe qui est système informatique et géomatique, donc là qui va s'occuper plutôt de tout ce qui est informatique et des cartographies sur le territoire normand. On a une équipe bien sûr qui est communication valorisation, donc qui va s'occuper plutôt de la réalisation de sentiers pédagogiques, de plaquettes naturalistes, qui va aussi faire de l'éducation à l'environnement via des sorties nature, que ce soit pour le grand public ou les publics scolaires, l'animation de la vie associative puisque nous sommes une association. Nous avons aussi donc une partie technique. Donc là, nous avons des zootechniciens qui, eux, vont s'occuper des bêtes, donc les chevaux, les vaches, les chèvres, les moutons, et une partie plus technique qui va aller sur le terrain pour faucher, débroussailler, entretenir les différents milieux. Et enfin, un pôle qui est administratif et financier, puisque nous faisons de la recherche de financement et des appels à projets pour financer notre association, qui a un budget annuel de 6 millions d'euros. Oui, donc différents pôles très variés, mais à chaque fois avec des professionnels très calés dans leur domaine. Tout à fait, tous très compétents dans leur domaine, oui. Pour participer à la conservation naturelle riche en Normandie, comme on a pu le voir durant cette émission, il est possible de différentes manières de participer, d'adhérer, de faire du bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces différentes alors tout à fait. Alors c'est tout à fait possible donc d'adhérer. Nous avons un petit bulletin d'adhésion que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà ici. Donc il est tout à fait possible d'adhérer au Conservatoire d'espaces naturels. Ça permet aux personnes de pouvoir participer à des sorties nature gratuites, obtenir des informations sur les milieux naturels en Normandie, bénéficier de formations naturalistes, bien sûr pour des personnes qui sont débutantes, c'est des formations d'initiation,
Et donc un numéro peut-être à donner rapidement oui. ou un site? Alors sur cen-normandie.fr, vous avez toutes les infos, vous pouvez adhérer en ligne ou via ce petit... C'est parfait. Merci à vous Claire voilà. Farès d'avoir participé. Merci à vous. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.